Élisez-les. Avec cette semaine, notre expert. Alexandre Malafaille. Bonsoir Alexandre, bonsoir à toutes et à tous. Il se dit qu'en France, les citoyens veulent se réapproprier les débats en ces temps de campagne électorale. Il se dit aussi que les candidats semblent avoir entendu leurs cris. Il y a une racine commune à tous les problèmes, c'est le fait que nous, citoyens, n'avons pas de pouvoir. Et aux dernières élections, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que la moitié d'entre nous a fait la grève du vote. Et ensuite, les votes ont filé en grande partie vers les extrêmes. Alors aujourd'hui, on s'est dit, ce n'est juste plus possible. On lance la primaire des Français.fr. Et qu'est-ce qui détermine la souveraineté? Qui a le pouvoir dans le pays? C'est la Constitution qui décide qu'on donne du pouvoir à quelqu'un qu'on élit tous les 5 ans, qu'on donne du pouvoir à des gens pour voter les lois tous les 5 ans, etc. Donc nous, on promeut l'idée selon laquelle c'est aux citoyens d'écrire la prochaine Constitution de façon à pouvoir garder ce pouvoir. Et permettre à n'importe qui de se présenter aux élections présidentielles. C'est une façon de se réapproprier la politique et de dire on n'a pas besoin de passer par un système de partis pour présenter ses idées. En conclusion, la République nouvelle est conçue pour que les élus gouvernent avec le peuple, ni à sa place, ni contre lui, mais bien avec lui. Vous êtes notre expert institution, Alexandre. Le système craque de toutes parts. Les citoyens s'organisent pour contourner les politiques. On a eu des primaires citoyennes. On a eu la primaire.org avec Charlotte Marchandise, la candidate issue de cette consultation citoyenne qui s'est conclue dimanche dernier. Et puis on a les consultations partisanes, les primaires partisanes à droite chez les écologistes. Et maintenant à gauche, vous décortiquez tous ces projets. Que révèle votre compteur ? D'abord, en préambule, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, c'est ce que devait révéler la bande-son. Mais voilà, la France gronde, les Français râlent. Et ils ont raison. Et de fait, maintenant, la classe politique ne pouvait plus rester insensible à ces messages. Alors, le comparateur qu'on a lancé, en fait, a pour objectif de vraiment regarder l'ensemble des propositions des candidats et d'essayer de comprendre ce qui est proposé, ce qui est mis sur la table, parce que pour une fois, c'est nouveau. C'est quand même quelque chose qui fait son apparition et de manière importante. Alors, ce qu'on retrouve effectivement, globalement, c'est notamment, effectivement, à part cette idée de 6e République qui reste très présente à gauche, il y a un certain nombre de sujets qui font consensus. La question du non-cumul des mandats dans le temps, la question de la réduction du nombre de parlementaires vers 400 députés, 200 sénateurs, ça fait assez consensus à droite ou à gauche. Ouais. Ça facilite également la participation des citoyens, leur permettre de mieux contrôler les décisions publiques, ça fonctionne plutôt assez bien. Et puis cette plus grande autonomie des régions, des départements et des régions. Voilà ce qui ressort. Là, nous sommes dans la primaire à gauche, une partie d'entre elles. Est-ce que vous avez repéré des propositions qui vous paraissent réalistes et nécessaires ? Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de méthode, on va le voir après, mais on trouve quand même effectivement une vraie réflexion autour du rôle du président de la République qu'on veut remettre dans une dynamique d'arbitre, avec notamment un retour au septennat. Ça, c'est assez général, ça émerge, ça revient. Bon. La prise en compte du vote blanc, sans que les méthodologies d'application soient prises en compte, ça fait aussi consensus, en tout cas à gauche, Benoît Hamon notamment, mais pas seulement. On sent qu'il y a quelque chose qui a l'air de bouger de ce côté-là. Très bien. Alexandre Malafaille, toutes ces propositions vous semblent quand même souvent manquer d'un camp et d'une méthode. Oui, camp et méthode, et également de diagnostic. C'est-à-dire qu'en fait, une fois de plus, on se rend compte qu'on est dans l'urgence, on est dans la réaction. Or, c'est un sujet sur lequel, qui est abordé quand même de manière marginale, qu'il n'y a pas de réflexion de fond sur comment le pouvoir est organisé, comment les équipes se font, quel contre-pouvoir. En fait, c'est un débat qui mériterait d'être transpartisan et effectivement, pratiquement, doit provoquer une espèce de Grenelle de ces questions-là. Alors, c'est dommage parce qu'on a un grand acteur qui va s'effacer, qui est le président de la République, qui aurait pu, dans ses vœux, tirer 2-3 leçons essentielles, justement, de ces problématiques d'ingouvernance auxquelles il a été confronté et qui toucheront ses successeurs. Indiquer un chemin. Exactement. Attendez, il faut s'en préoccuper parce que si on ne gouverne pas autrement, si on ne transforme pas la façon de faire la politique, les problèmes resteront posés de la même manière. Parce qu'il y a vraiment urgence à rénover la vie politique française, c'est absolument indispensable, sans quoi, on le verra, les Français finalement rénoveront la politique sans la classe politique actuelle. Alexandre Malafaille, ce qu'on attribue ce soir à la majorité des candidats, c'est un peu mieux faire, mais on garde espoir, la campagne ne fait que commencer. On retrouve votre baromètre en page d'accueil du site de votre think tank sinopia.fr et on vous retrouvera un autre vendredi soir sur France Culture. Chers auditeurs, c'est à vous de choisir, élisez-les.